Et hop là, nouveau spot de bivouac ici à Isandolus, après Rocamadour. Voilà, donc c'est une histoire, il faudra que je vous raconte un petit peu ce qui m'est arrivé et pourquoi je me trouve finalement sur la voie de Rocamadour. Mais regardez-moi ça, alors ça c'est une petite bâtisse en restauration qui est faite par la mairie, qui appartient à la mairie, donc avec surtout ce bel abri. C'est un endroit qui sert de lieu pour la fête du village, m'a-t-on dit. Et donc là, je dispose d'un abri ici, de terrain tout plein d'herbes, avec une vue sympathique. Ici, des toilettes. Et alors, comble du comble, parce que j'ai rencontré des personnes travaillant à la mairie, tout ça. Et c'est elles qui m'ont dit, ah ouais, non, tu peux rester là. Alors, apparemment, là, il y a un robinet d'eau. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a de l'eau d'ailleurs? Oh, il y a de l'eau. Oula, ça c'est chouette. Mais alors, regardez ceci. Alors, il allait me... Alors, la personne, super sympa, elle est allée me chercher 2 petites bouteilles d'eau pour la route demain. Et alors, moi, j'ai vu ça, j'ai vu le coca tout de suite sur une étagère. Je lui ai dit, mais écoutez, si, si c'est possible, j'aimerais bien vous acheter une bouteille de coca. Et du coup, il m'a donné la possibilité de m'acheter la bouteille de coca ici. Oh, c'est génial, j'ai mon carburant. Donc là, je suis refait. Et en plus de ça, regardez, une petite prise électrique pour charger mes petits appareils. Et voilà, donc là, je pense que je vais installer la tente par là, parce que là, c'est tout plat. Oui, en fait, à partir de ce soir, de cette nuit, il va faire un bel orage, d'après la météo du coin. Et là, le fait d'avoir ce petit abri à côté, bon, si vraiment il fait super mauvais, ça me permettra d'avoir quelque chose en dur quand même. C'est surtout pour demain matin. Demain matin, je pourrai remballer toutes les affaires à l'abri de la pluie parce qu'il va pleuvoir apparemment 4-5 jours dans la semaine, enfin quasiment toute la semaine. Et pour le coup, là, remballer les affaires sous la pluie, c'est quand même assez moyen. Donc là, super, je suis refait. Petite table ici, voilà, comme je l'ai montré. Alors, le carburant derrière moi, la prise électrique là-bas, et des toilettes au fond du jardin, comme d'hab. Voilà, donc là, c'est cool, je vais pouvoir m'arrêter. Là, je me trouve exactement à Isandolus, qui se trouve après Rocamadour. Rocamadour, mais c'est plein, mais c'est... ouais, non, là, j'ai pas supporté, j'ai pas pu rester. Franchement, je voulais faire plein de trucs à Rocamadour, passer plus de temps déjà. Mais au vu du monde qu'il y avait, mais c'est pas possible. En plus, on est en pleine semaine sainte et tout. C'était juste pas possible. Je suis juste allé chercher le tampon, me faire tamponner la crédentiale pour dire « Ouh, j'y suis passé à Rocamadour ». Mais vraiment, j'ai pas pu rester. Je reviendrai à Rocamadour, certainement. J'étais déjà venu il y a très longtemps quand j'étais petit. J'y reviendrai en tant que touriste, émérite, tout ce que vous voulez. Mais pour aujourd'hui et pour ce que je suis en train de faire, sincèrement, j'ai pas pu rester. Il y a trop de monde. C'est pas... Ouais, non, non, pas là, non. Là, je préfère être à Isandolus, au calme, dans mon petit abri. Là. Je dois pas être très loin de Figeac. À mon avis, je devrais atteindre Figeac d'ici 2 jours, 48 heures. Et même passé en 48 heures, je pense que je passerai Figeac. Donc, je me rapproche de plus en plus du Puy-en-Velay. Là. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard quand j'aurai des nouveautés en stock. Ah, il s'est arrêté un tout petit peu de pleuvoir. Toujours aujourd'hui, ce matin, toujours en direction de Figeac. Voilà, après cette super nuit en bivouac, dans le petit village de Isandolus. Voilà, je vais arriver à le dire. J'y suis arrivé. Magnifique bivouac, comme d'habitude. En fait, bah ouais, j'apprécie toujours autant lorsqu'il y a des spots qui arrivent comme ça. Alors, c'était un petit imprévu parce que j'avais visé, à l'origine, j'avais visé l'église de Isandolus. Et elle était vraiment mignonne, coquette, archi entretenue. Et je sentais que ça allait pas forcément être possible d'y rester pour la nuit.
Du coup, donc j'avais rencontré une personne dans le village qui m'avait dit oui, il y a un petit truc de la mairie avec un abri, tout ça. Et quand je m'y suis rendu, oh quel bonheur. Bon, je vous explique pas la suite, je vous l'ai dit juste avant. Donc, réel plaisir, réel bonheur. Je me suis mis en route, direction Figeac. Alors là, je vais passer par Témines, Cap d'Ayac, je sais pas quoi. Bon, aujourd'hui, avec le temps moyen qu'il fait, parce que j'ai croisé des personnes qui m'ont dit oula, cet après-midi, il va y avoir des orages. Donc, ça risque d'être, je sais pas, je vais voir quand j'y serai. Mais toujours est-il que je vise l'église, cette fois, l'église de Saint-Félix, qui se trouve, je ne sais plus trop où, mais c'est à peu près à 24-25 km de là où je suis parti. Donc on va voir tout ça, s'il est possible de rester à l'abri, parce que là, c'est la pluie toute la semaine. Là. Allez, je vous dirai ce qui se passe en cours de route. Superbe halle dans le village de Témines. Et un bar ouvert surtout. Bon, on dirait un château transformé en église ou une église un peu particulière. Alors elle me fait penser à l'église de Porto Marine en Espagne. Vous vous rappelez, avec les crémaillères dessus, c'était un ancien fort transformé en église. Et là, je ne sais pas. Alors, superbe château à La Capelle Marie-Lave. Bon là, j'avoue, je suis un peu bloqué par la pluie. Ça commence à s'intensifier pas mal et on m'a dit que ça allait durer 2-3 heures, me semble-t-il. Alors, deux possibilités. Il y a une grange ouverte apparemment avec 2 lits qui est prévue pour abriter des pèlerins, des gens qui passent. Ça se trouve à 5 km de là où je me trouve. Donc, je me trouve où? À La Capelette Marival. Pardon. Ou alors, je trace au plan d'eau de Sagne. Mais là, j'en ai pour 3 heures de marche. Et sous la flotte comme ça, c'est moyen là. Donc je ne sais pas, je me tâte. Je vais prendre un café et puis je vais réfléchir. Arrivé au plan d'eau de Sagne, à une douzaine de kilomètres avant Figeac, puisque je suis dans le sens retour. Voilà, je ne comptais pas m'arrêter à Figeac demain, c'est pour ça que je me suis dit rapproche-toi au max, malgré la pluie, parce que je vous montre. Bon, là, ça s'est calmé. Depuis tout à l'heure, ça flotte, mais alors assez fort. Et là, pour l'instant, ça s'est calmé un tout petit peu. Je ne sais pas ce que ça va donner un peu plus tard. Il faudrait que j'arrive à planter ma tente. Voilà. Donc, ça va être ma halte pour ce soir. Il y a un truc qui est marrant ici. Alors, c'est une super halle. En fait, c'est un abri. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais enfin, au-dessus, vous voyez derrière moi, là-bas, là, ici, toilette, point d'eau. Et ici, le plan d'eau. Voilà, et regardez là-haut. Free Wi-Fi. Génial. Bon, bah oui, je suis un peu trempé, mais c'est pas grave. Là, je sais que je suis à l'abri. Bon, où est-ce que je vais planter la tente? Je sais pas trop parce que c'est un peu le sol est pas terrible. Je vais aller en exploration dans les alentours immédiats. Faut pas pousser non plus. Mais enfin, en tout cas, bon, là, je suis déjà à l'abri de la pluie. Les affaires sont à l'abri, sont au sec. Donc tout va bien. Bientôt sur le départ, après cette nuit d'orage. Voilà, comme vous pouvez le voir derrière moi, séchage de tente. Hop. Et de ce côté également. Voilà. Donc je suis en train d'attendre pour terminer de ranger mes affaires et puis me mettre un tout petit peu en marche avant que le ciel ne me tombe sur la tête. Voilà, donc hier, petit rappel, je me suis pris un orage, mais c'était à partir d'où? Je me suis pris l'orage à 6-7 km de là où je me trouve.
C'était mais hallucinant. Après, c'est comme tous les orages, hein. Il y a beaucoup de tonnerre, quelques éclairs. J'ai fait en sorte de ne pas me mettre sous des arbres un peu trop frêles. Du coup, bon, voilà, ça s'est bien passé. Et me revoilà sur le chemin direction Figeac, que je vais certainement passer aujourd'hui. À combien de kilomètres je vais passer Figeac? Pour l'instant, à vous dire toute la vérité, je n'ai rien prévu du tout pour aujourd'hui, surtout que c'est dimanche. En plus de ça, c'est Pâques. Alors, il n'y a qu'une seule chose à laquelle je m'attends très prochainement, ce serait de pouvoir prendre un café à Cardaillac. C'est le seul plan que j'ai prévu dans l'immédiat. Bon, c'est un peu tard, comme vous avez vu, j'ai attendu pour laisser sécher la tente. Étant donné que je me suis pris un orage de malade hier après-midi, et notamment avant d'arriver dans cet abri, qui n'était pas un abri, étant donné que j'ai fait un petit bivouac juste à côté. Mais c'était juste pour me permettre de ranger mes affaires au sec, si jamais il pleuvait encore aujourd'hui. En plus de ça, il y avait une jolie vue, des toilettes, un point d'eau. Oula. Et bon voilà, moi ça me suffit, hein. Et après, l'orage, quand je suis sous la tente, ça me pose aucun problème, au contraire, ça me berce. Il y a eu juste un petit moment de speed. Ça a été le moment du montage de la tente, même si elle se monte rapidement. Je vous dis, il a fallu faire un tout petit peu vite avec toute la flotte qui tombait, mais alors, c'est pour ça que j'ai laissé un peu sécher ce matin. Voilà, bon, donc aujourd'hui, comme je vous disais, je vais passer Figeac. Ça se trouve pas très loin de là où je me trouve. Et alors, je n'irai pas jusqu'à Livignac-le-Haut non plus, parce que là, pour le coup, c'est un peu loin par rapport à l'heure à laquelle j'ai démarré. Et je vais certainement me trouver un endroit entre deux. Et puis, je verrai ce que je fais demain. Voilà, allez, en tout cas, Conques se rapproche très très vite, mais j'ai cette sensation que ça passe trop vite. Je sais pas, c'est en train de filer, le temps m'échappe là. Je contrôle pas le temps, ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est un grand mot, mais je n'arrive pas à contrôler ce temps-là. J'ai pas l'impression de marcher tant que ça, et pourtant je vois les journées défiler, les kilomètres passer, etc., etc. Donc je vous retrouve plus tard. Ciao. Bonjour. Bonjour. Ah oui, j'avais oublié. Et ce matin, j'étais comme, vous savez, en train de poireauter pour attendre que la tente sèche. Et là, merveilleuse rencontre avec deux jeunes pèlerines. Alors, le hasard, c'était deux personnels soignants du centre de l'hôpital de Grenoble au service de cancérologie. Voilà. C'est quand, dans la discussion, j'ai expliqué pourquoi je faisais tout ça, etc. Parce qu'on n'est pas venu sur le sujet tout de suite, hein. Moi, je ne suis pas là pour étaler tout ça, hein. Mais dans la discussion, c'est sorti, et c'est là qu'elles m'ont dit « Ah, mais nous sommes des personnels soignants de l'hôpital de Grenoble, service cancérologie, etc. etc. » Donc, elles étaient... Alors, ces deux nanas absolument... comment je pourrais le dire, hein, voilà, elles sont dans le même esprit que moi, j'ai l'impression. Un peu de bivouac, un peu de gîte, un peu de nouvelles expériences, pas forcément quelque chose de tout prévu comme beaucoup de pèlerins, hein, mais elles sont un peu dans cet esprit-là de connaître des choses un peu différentes, de faire un pèlerinage un peu différent.
Voilà, bon, on n'avait que quelques jours, à peu près un peu moins de 2 semaines, à naviguer sur les chemins. Et là, je dis naviguer parce qu'après l'orage qu'il y a eu, c'est un ruisseau le truc là. Mais voilà, c'est deux personnes merveilleuses. Et on a papoté un petit moment, très intéressant. Et voilà, bah, ça fait toujours plaisir là quand on rencontre des personnes comme ça. Super, bravo les filles. Et bah, je leur souhaite d'aller un jour jusqu'au bout, mais enfin je pense que c'est le projet quand même. Hein. Ouh, une partie de l'église de Cardaillac. Et à travers les arbres, on peut voir que l'église en fait faisait partie intégrante des fortifications du village. On distingue d'un muret sans doute des fortifications là. Ça c'est un bon point. Alors cette tour, mais en fait c'est pas une église. Ce n'était pas la tour de l'église, c'était sans doute la tour d'un fort. Alors ce qui m'a trompé, c'était là où on voit une petite ouverture, mais plus bas il y en a 2 autres qui ressemblent à ce sont des ouvertures en ogive qui ressemblent en fait on va dire aux fenêtres que l'on retrouve dans les bâtiments type église, chapelle, etc. Qu'est-ce qu'il est beau ce village! Oh, un village médiéval. Ah bah voilà. Mais c'est quoi? Il y a une deuxième tour. Oh mais regardez ça. Ah mais j'avais pas capté. Il y a une tour là, une tourelle là-bas. Et la tour que l'on voit de l'extérieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Regardez ce que je vous disais, les ouvertures en ogive. Ah ben non, c'est pas forcément les mêmes. Mais c'est splendide parce que j'ai vu l'église qui était juste à côté en fait, il m'a semblé. Non, mais non. Oh là là. Fantastique ce village. Ah mais non, mais c'est même pas cette tour-là que j'ai vu. Je vais juste regarder ce qui se passe à l'entrée de la tour. Je vais pas monter jusqu'en haut. On va dire j'ai la flemme. Mais je vais voir comment se présente l'entrée. Hop. Ouh. C'est une tour. Oh, joli. Et la tour. Ouais. Ah, splendide. Oui, tour de défense datant du XIe siècle. Ah ouais, énorme. Regardez ça. Et donc c'était, oui, le village était entouré de fortifications. Il est juste splendide ce village-là. Ça me fait, bah oui, c'est comme tous les villages fortifiés, vous me direz. Ça me fait penser au village de Larcingle et à la garde, je sais plus quoi. Vous savez, vous vous souvenez, le village de la garde, je sais plus quoi, dans les Cévennes. C'est magnifique. Mais waouh! Regardez tout ça. Ah, c'est trop chouette. Voici le chemin après le super orage d'hier. Petit passage à Figeac où je m'étais arrêté à l'allée. Bon, aujourd'hui je ne vais pas m'arrêter à Figeac, à vrai dire. Je vais continuer mon chemin parce que je suis parti il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'était pas très loin d'ici. Et là je vais pousser un petit peu là. Je sais pas jusqu'où je vais aller, mais je vais faire au moins une dizaine de kilomètres après Figeac. Magnifique exemple de caselle aux alentours de Figeac, un petit peu avant Figeac. Très bien conservée celle-ci.